Présente-toi. Riyad, Pokémon Crew, Lyon. Première génération. Première génération. T'es rentré dedans comment? Je passe à l'Opéra. Voilà. J'ai rencontré Digaz. Il m'a dit on a des bouteilles d'eau à porter, donc viens les porter. Ah, c'est petite plaisanterie, là, je suis rentré depuis le Là, parce que vous dites Nigaz, je crois. Non, c'est pas possible. Là, si tu veux, en ce moment, Toi, t'es Chalon, toi? Ouais. Chalon, dans l'histoire du hip-hop, les gens ils sont un peu Alzheimer, donc les gens ils oublient des trucs. Donc après, je vais pas faire de polémique sur tout ça. Les gens connaissent mon travail. Je vais pas m'attarder dessus. Première génération. Voilà. Après, à la base, je viens de Chalon. Après, voilà, comme Yann l'a dit dans la première interview, on s'est tous rencontrés à l'Opéra. Et c'est comme ça que l'aventure elle est partie pour nous. Voilà. Et toi, l'Opéra, ça symbolise quoi au départ? C'était comment? C'était difficile de s'entraîner là-bas? Non, c'était un lieu de liberté parce que voilà, les MJC c'était difficile pour nous. Dès qu'il y avait une histoire, dès qu'il y avait une bouteille qui traînait, on se faisait virer tout de suite. Donc pour moi, l'Opéra c'était vraiment l'endroit idéal. Et puis on avait tous eu les mêmes problèmes dans tous les quartiers. Ouais. Ce qui est bien à l'Opéra, ça a concilié, ça a solidarisé tous les quartiers à Lyon, puisqu'avant chaque quartier était un peu en guerre et ça a fraternisé tout ça. Et c'était plutôt positif et c'est des aventures de fou, des histoires de malades. C'est comme ça qu'on a évolué, qu'on a grandi. L'Opéra pour nous ça restera mythique. C'est clair, bah, c'est vous les enfants de l'Opéra. Toi, t'as connu tous les old school de Lyon, genre les Saïd, Amor. Ouais, Hip Hop Zone, Hip Hop Zone, création hip hop, c'est vraiment eux les porte-drapeaux de Lyon au début, c'est eux qui ont développé les trucs, c'est eux qui ont donné la mentalité lyonnaise, la vraie mentalité, pas la mentalité que les jeunes ils ont maintenant. Ça n'a rien à voir. C'est, comme on dit, les vrais bonhommes, c'était plutôt cette génération. Et puis, moi j'ai beaucoup appris avec eux. Je venais de Chalon à la base, donc je découvrais un peu la mentalité lyonnaise. Moi, ça m'a fait kiffer tout de suite. Ils m'ont tout de suite intégré un peu à leur plan. Et ça montre bien que les Lyonnais, à la base, c'est des gens qui sont ouverts. C'est des gens qui sont super cool, super respectueux. Après, c'est vrai que dès que tu leur manques de respect, ça dégénère super vite. Ouais. Mais voilà, je suis fier d'habiter à Lyon. Je kiffe tous les quartiers à Lyon, tous les Lyonnais, parce qu'ils ont une bonne mentalité, c'est des vrais bonhommes. Ils ont ils ont des principes, et c'est ce que j'ai kiffé, quoi. C'est ce que je vois avec Bassem tous les jours. Ça c'est une autre histoire après. Ça c'est autre chose. Je le suis, je regarde ce qu'il dit. Et dès le départ, quand il y avait un nouveau membre qui rentrait, ça se passait comment? Vous vous concertiez? Non, ça me l'amenait au début. Voilà, il s'entraîne avec nous. Et après je vois tout de suite le comportement. S'il était trop arrogant, s'il commençait à trop manquer de respect, moi ça m'intéressait pas. Donc si tu voulais, je prenais pas de décision, je regardais comment il se comportait avec les autres. Ouais. S'il y avait une affinité, automatiquement, moi je l'acceptais, tu vois. Mais c'était plus le niveau, je m'en foutais. C'était vraiment une histoire d'affinité, je voulais pas qu'il manque de respect à un tel, à un tel, à un tel. Et c'est comme ça que tout s'est passé. Que tous les gens se sont intégrés à la compagnie, quoi. Au départ dans Pokémon il y avait quoi? Il y avait les Poképop aussi à un moment donné? Ouais, après c'était Asen, Aspop. Ouais. Puis il se sentait un peu seul au niveau du Smurf. Moi j'avais arrêté le Smurf parce qu'au début je smurfais. Ça m'a saoulé le Smurf, donc je suis parti dans le break. Et Asen, il avait décidé, il m'a dit ouais, j'ai envie de me faire un groupe mais que de Smurfers comme vous avez fait. Mabrouk, Afid, tout ça. Mabrouk, Afid, Amor, Alibé, quand j'en oubliais plein. Mais c'était. Il y avait un bon état d'esprit, c'était un bon truc. Et puis Asen, après il avait un parcours un peu atypique, il s'est fait tout seul. Parce que tout le monde pense un peu que c'est Pokémon qui l'a mis au Cirque du Soleil où Asen s'est fait tout seul. Il a vraiment marqué son histoire, je suis vraiment fier de ce qu'il est maintenant. Puis je lui passe une petite dédicace en passant. Il est directeur d'un show, One Drop, un truc comme ça. Ouais, il y avait une bonne place. Mais il le doit qu'à lui-même, quoi. Il le doit pas à Pokémon, c'est vraiment son travail. D'accord. Dès le départ, vous êtes confronté à Paris un peu. Avec Paris c'était la guerre. Ouais. Avec Paris c'était la guerre. Moi après je pas nous on était anti-parisiens. Il y a pas faute. Moi je te dis mon truc, c'est que j'ai toujours respecté le old school. Et tu trouveras jamais un old school en disant moi je lui manquais de respect. Ouais. J'ai toujours été honnête avec eux, je leur ai toujours serré la main, mais dès qu'on nous prenait de haut, ça partait en cacahuète. Mais moi j'ai toujours respecté tout le monde. Mais à partir où tu nous prends pour des petits campagnards, on va pas se laisser faire. La première story c'était avec Ibrahim Dembélé. Ibrahim, avec Lancelot, tout ça. Ibrahim, on le respecte. Ibrahim, moi je le kiffe, c'est mon b-boy préféré. J'ai plus kiffé Ibrahim qu'un Kari, tu vois ce que je veux dire? Barouche, pareil. Mokhtar Katessence, pareil. C'est vraiment des gens tu connais les blagues, quoi. Moi, c'est vraiment des gens qui m'ont touché et que je respecterai à vie. Maintenant, si les mecs ils commencent à nous manquer de respect. Moi, Ibrahim, il m'a jamais manqué de respect. Mais c'est plus avec Lancelot. Ouais. Et Lancelot, lui, il kiffait la danse. Tu sois old school ou pas, tu veux me rentrer dedans, je te rentre dedans. Ouais, la danse, quoi. Voilà. Et là,
Il y a eu vraiment, il y avait un vraiment problème. Après, c'était une question de fierté et de danse. Voilà, faut bien dire, la mentalité, elle était exclusivement de danse. Vous nous prenez pour des rigolos, on va vous montrer qu'on est là. Et c'est ce qui a fait la force de Lyon. Et en même temps, ça a montré que, voilà, à Paris, il n'y a pas que Paris, quoi. Voilà. Après, avec le temps, ça s'est. La première alliance avec Paris, ça s'est fait avec la Coupe du Monde, avec Alim. Ouais, avec Alim, Rota, voilà, mais chacun a eu toute son histoire. Moi, si tu veux, il y a plusieurs personnes qui m'ont touché à Paris, et ma vision, elles ont changé. Ça a été Walid, le surfeur, Ouais, Laurent, Mokhtar, c'est des gens qui venaient à Lyon. Laurent Fly. Laurent, ils étaient tous en 4 c'est dans mon talon. Laurent Fly, ouais. C'est comme ça que je les ai connus, tu vois. Et c'est des gens qui étaient ouverts, on a bien discuté avec eux, tout ça. Après, la dernière personne vraiment qui m'a un peu raconté l'histoire de Paris, qui m'a dit ouais, faut pas que tu juges tout le monde, c'est Rajdi. Rajdi ouais. Family. Et, Rajdi, moi j'aime beaucoup Rajdi. Moi, Rajdi, c'est vraiment, si tu veux, dans tous les old school, c'est vraiment lui que je respecte le plus parce qu'il a pris du temps avec nous. Il a beaucoup discuté avec moi. Il m'a vraiment ouvert un peu l'esprit, tu vois, par rapport à Paris, en disant que c'est que de la danse et que voilà, il y a vraiment un travail à faire en commun, que ça sert à rien qu'on fasse des guerres de bidons. Donc voilà, Rajdi Family, c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup apporté, que je respecte à mort, quoi. Ouais, j'avoue. À un moment donné, le groupe il a commencé à monter. Il y a eu des groupes dans le groupe qui sont faits, c'est-à-dire des trios, des duos. Ça a un peu perturbé le groupe, ça? Non, c'est plutôt une fierté quand tu vois Lilou, Brahim, Rodolphe. Exactement, Ils sont partis. Nous, franchement, on a toujours été fiers de ça. Il n'y a jamais eu de. Si tu veux, dans le Pokémon, chacun connaît sa place. Ouais. Tu connais ton niveau, tu connais ta place. Donc il y clair. avait la jalousie, il y a une histoire de jalousie, de thunes ou de meufs. T'entendras jamais parler de ça. C'est plus des histoires d'ego. Les premières histoires, tout le monde sait qu'il y a eu des histoires dans Pokémon. Par rapport à Yann, les histoires, c'est quand tu vois, moi j'arrive vers lui, je lui dis ce soir vous sortez pas en boîte. Voilà, il y a un spectacle demain. Il va me dire oh, Riyad, une fois, d'accord, mais 2 fois, arrête de t'enflammer, t'es pas mon York. Voilà, je suis assez grand. Donc c'est comme ça que les tensions elles ont commencé. Mais c'était vraiment pour des trucs futiles. Des trucs futiles et maintenant, voilà, maintenant on en rigole. Oui, bah maintenant, j'en doute pas. À un moment donné, tiens, dans Pokémon, il y a 3 personnes qui sont détachées. Hassan Pop, il a commencé à avoir un pouvoir à Las Vegas. Donc ça vous offrait une grosse ouverture pour ceux qui seraient partis aux États-Unis. Ensuite, il y a eu, bah, évidemment, Lilou avec Red Bull BC One. Voilà. Et il y a eu Brahim avec l'affaire Madonna et tout ce qui en suivi. Est-ce que ça vous a profité tout ça ou pas? Zéro, rien. Il faut savoir rien du tout. Tout ce qu'on fait dans Pokémon, c'est le travail de Pokémon. C'est les réseaux que j'ai, comment je mène l'équipe, comment je la manage, les projets que j'ai envie de faire. Après, voilà, j'expose ça aux danseurs. Les danseurs cautionnent pas. Ceux qui sont prêts à faire l'aventure, voilà. Nous, on est parti de zéro. Donc, Lilou, il a fait son truc. Ça fait des années qu'il est parti de Pokémon. Il n'y a aucun souci, tu vois. C'est un bien pour lui. Tu vois, il a une opportunité. Il aurait été stupide de ne pas la saisir. Donc, c'est sûr, Red Bull, c'est. Voilà, il fait sa vie. Nous, on est de notre côté. Brahim, pareil. Il est dans un milieu qui kiffe. C'était un peu son rêve. Donc, le plus important, c'est qu'il réussisse et qu'il mette sa famille à l'abri. Hassan, pareil. Mais le problème de tout ça, c'est que ça a engendré beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de gens qui ont été jaloux de Lilou, Hassan et Ibrahim. Et les gens se sont vengés sur nous en disant ah, regardez Pokémon, ils sont bien placés. Tout ce qu'on fait, on le doit à nous. Et je le dois à mon travail. J'ai reçu de l'aide de personne. Mais est-ce que tu pourrais quand même entendre que si demain, avec le pouvoir qu'ils avaient les 3, bah, ils insufflaient ça à Pokémon, ça aurait été bien aussi pour vous? Je pense que si on aurait été, comme Yann le disait dans l'interview auparavant, si on aurait été tous ensemble, on aurait été intouchable. Ouais. On aurait été intouchable. Mais voilà, c'est un peu. Voilà. Comme on dit, les Arabes ont inventé le zéro, ils sont restés dedans. Je te fais court, voilà. Ouais, j'ai bien saisi. Voilà. Et je vais voir. Toi, t'as bien suivi l'affaire Benji Lilou. T'en penses quoi? À moins que ce soit délicat. Sinon, je passe à une autre question. Non, je vais répondre, il n'y a aucun souci. Hein. Moi, ce qui se concerne Benji Lilou, ce qui m'a dérangé, c'est comment ça s'est passé. Ouais. Si tu veux, tout le monde pense que ça venait de Yuval ou de Benji. Le problème, il n'est pas là. Je sais que Yuval a dit à Lilou, voilà, Benji va venir te défier. Donc, il n'y a pas de surprise. Ouais, il n'y a pas de guet-apens en fait. Mais si tu veux, c'est que quand Lilou va voir l'organisateur du battle, je sais plus où c'était là, et lui dit, il n'y a rien, je suis pas au courant, et le mec, il est au courant, il le prend pour un con. Donc, moi, je lui dis, donc tu vas danser dans un battle où le mec se fout de ta gueule, et en plus tu vas lui faire de la pub. Tu serais vraiment con d'aller danser là-bas. Donc moi je te conseille de pas danser. Ouais. Mais après, ce qui était prévu, c'est que voilà, il voulait faire un truc à la lyonnaise. Le filmer, aller prendre son billet de train,
se filmer jusqu'à dans le train, aller dans sa salle de danse et le péter. Mais ça c'est bien. Ben, on attend toujours. On attend. C'est le game, enfin, sa salle de danse, ça sera plutôt aller chez Benji, directement dans sa maison. Ouais. Enfin bref, après voilà, je pense qu'il y en a qui ont perdu des valeurs, qui ont perdu des principes. Maintenant, en gros, moi c'est pas mes histoires, ce que j'ai pas aimé, c'est que l'histoire concerne Ilou et Benji, et que t'as tous ces suceurs autour qu'on en profité, tout ça. Benji, il fait ce qu'il a à faire, tu vois, il n'y a pas de problème. On n'a aucun problème avec Benji. Hein. J'ai entendu des choses bizarres, oui, nanani, nana. Benji, on n'a aucun problème avec lui. Les Lyonnais, ils n'ont aucun problème avec Benji. Il vient quand il veut à Lyon. J'ai entendu que Lyon, c'était raciste, nanani, nana. Il vient à Vaux-en-Velin quand il veut, à Vénissieux quand il veut, dans tous les quartiers à Lyon, il vient quand il veut. À partir où il respecte les Lyonnais, il sera bien accueilli. S'il manque de respect, c'est très bien ce qui va lui arriver. Mais il est pas con. Mais voilà, j'ai entendu des choses bizarres. À Lyon, on est respectueux. On accueille les gens de bon cœur. Il n'y a aucun problème avec personne. Maintenant, si on entend si ça, c'est faux. Et si Benji il a un problème avec un Lyonnais, il m'appelle. Et on verra. D'accord, très bien. Et Ad, toi, aujourd'hui, Pokémon, pour toi, qui sont aujourd'hui le groupe Pokémon, selon toi? Si tu veux, Pokémon, on a pris une autre direction. On est plus dans une histoire de compagnie de danse. C'est-à-dire, il y a beaucoup de projets qui vont arriver et on peut plus affiler ça à 8 danseurs ou 5 danseurs. Ouais. C'est-à-dire, maintenant, tu vas voir... oui, ça fait toujours plaisir de faire partie de Pokémon, d'être Pokémon. Mais le plus important, c'est de valider un projet et de vivre de ce projet. Donc, dans les années qui vont arriver, je vais vraiment étendre Pokémon. Il y aura 5-6 créations avec plusieurs groupes, Tu vas un peu dans le chemin d'un Mourad Merzoukian, t'es comme ça? C'est la logique des choses. Si on veut vraiment vivre de sa danse et de sa passion, on est obligé de partir dans une logique comme ça. Donc, on va perdre un peu l'âme du groupe. Mais à notre époque, ça ne veut plus rien dire. On est plus dans un monde individualiste de solo. C'est plus important un BC1 qu'un Battle of the Year, malheureusement. Donc voilà, dans ma logique, c'est d'agrandir le groupe et d'avoir une grosse troupe de danse vraiment énorme, quoi. Voilà l'objectif de la compagnie. Qu'est-ce que tu penses quand Salim il dit ouais que la plupart d'une certaine génération, ils auraient peut-être dû créer celle qui arrive? Au niveau de la transmission, après, comme tu peux pas jeter la faute aux danseurs. Le principal fautif dans cette histoire, c'est moi. Ça restera moi-même. C'est moi qui dois prendre les danseurs, c'est moi qui dois leur donner une mentalité, c'est moi qui dois les pousser à bout. Mais à un moment, il y a eu beaucoup d'histoires qui m'ont touché, j'ai été déçu par l'humain en lui-même. Ouais. Pourquoi tant de sacrifices? À la fin, on te crache à la gueule. Donc si c'est ça de former des gamins et à la fin qu'ils te crachent à la gueule, j'ai décidé d'arrêter la formation. J'ai plus envie de former des gamins pour qu'ils me crachent dessus. Donc maintenant, je prendrai des danseurs avec un niveau, je les formerai à la scène. Mais maintenant... oui, s'il n'y a plus autant de formations avant à Lyon, j'en suis le principal fautif. Parce que j'ai plus envie de le faire, parce que j'ai été déçu. Mais dans Pokémon, il y avait quand même pas mal de gens qui ont un certain âge. Je veux dire, Brahim aurait pu le faire, Lilou, arrivé à un certain moment, ils auraient pu avoir des petits jeunes. Rodolphe, il a arrêté plus tôt. Un junior peut-être, il a un certain âge. Grégor peut-être. Grégor, non. Après, je pense que c'est des choses qui s'apprend pas. C'est tu l'as ou tu l'as pas. Et malheureusement, la transmission, c'est pas donné à tout le monde. Ah non, c'est pas donné à tout le monde. Donc non, s'ils l'ont pas fait, c'est qu'ils n'avaient pas l'envie, tout simplement. Après ça, on peut pas le reprocher. D'accord. Là, à un moment donné, on va dire Vagabond et vous étiez un peu associés par rapport à Battle of the Year pour proposer des idées, faire avancer les choses. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Je pense qu'après, en ce qui concerne moi et Momo, c'est un peu... on s'est pas grillé, parce qu'on est en bon terme avec Thomas, tu vois. Ouais. Mais si tu veux, on s'est trop mouillé pour les autres. Et il y a un moment, j'ai remarqué qu'on faisait chier les gens. C'était toujours moi et Momo, on disait ouais, on demandait des conditions. Moi, ce qui m'étonnait le plus, c'est que Thomas acceptait. Et à la fin, Thomas, il se faisait taper dessus parce que tu as Thomas l'Allemand qui disait non, fallait réduire les danseurs à ce qu'ils étaient. Un sac avec une banane, et puis voilà. Donc lui, Thomas, il était d'accord pour augmenter les price money, pour donner de la visibilité et tout ça. Et ce que moi et Momo, on demandait. Et il y a un moment, on n'était que deux à parler. Tout le reste, ils voulaient pas se mouiller. Donc à un moment, on n'a pas retenu gain de cause. Et le pire, c'est qu'on le faisait pas pour nous. Parce que mon discours n'a pas changé. Tu verras plus Pokémon au Battle of the Year. Ouais. Parce que les conditions, elles servent à rien maintenant. Mais je me battrai toujours pour que les nouvelles générations, elles aient des conditions meilleures. Parce que si on veut que la danse évolue, il faut qu'elles aient des conditions. Je comprends l'underground, un carton dehors. Reste dans l'underground. Là, on est plus dans un truc, on veut essayer de mettre un côté super professionnel à la danse. Il faut avoir les conditions. Il n'y a pas qu'une question d'argent. Au début, ce qu'on avait demandé, c'était un book. Photo, vidéo, pour démarcher des sociétés, par exemple. J'avais demandé ça en 2004. Je l'attends toujours.
J'avais parlé ça à Thomas l'Allemand, pas à Thomas Raymond. Thomas Raymond, comme ce qui est bien, c'est que c'est un mec qui est super ouvert et il nous a toujours écouté. Mais sauf que voilà, ils sont plusieurs et voilà, lui aussi se faisait taper dessus quoi. Donc le problème, il y a pas vraiment, si tu veux, les résultats. si tu veux, tu peux critiquer les organisateurs. Mais moi, ce qui me déçoit le plus, c'est vraiment les danseurs. Les danseurs, en général, hein, c'est vraiment toutes des prostituées. Il n'y a pas photo. C'est grave quand même. Ouais, de aller au battle. Franchement, c'est grave. C'est qu'ils se plaignent, ils crachent sur tout le monde et c'est les premiers à partir là-bas. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Moi, je dis pas qu'il faut boycotter le botty, hein. Mais, je te parle de tous les battles. Ils se plaignent de tout le monde. Ils sont en train de se plaindre de tout le monde et ils se saignent pendant 6 mois pour un truc. Tu sais, moi, c'est un truc que tu peux plus tailler les organisateurs. Tu es obligé de critiquer les danseurs en disant vous vous respectez pas et vous crachez sur le travail des autres. Donc, moi, si tu veux, j'ai aucun problème avec les organisateurs. Je vais pas dire oh non, je vais pas mouiller. Ils me donnent pas à manger. C'est pas eux qui me nourrissent. Mais il y a un moment de tout mettre sur leur dos. Faut arrêter. Les danseurs sont responsables et ce qui leur arrive, c'est bien fait pour eux, tout simplement. Et je te rappelle la phrase que tu avais dit en 2007 à Shell. Vous aviez gagné, je crois, non? Ouais. 2007, 2008, pour le bleu. J'ai dit, je vous pisse tous dessus. Eh ben, je vous pisse tous dessus. Je me rappelle, j'étais présent. Et je voudrais que tu expliques le chemin entre danseurs. Parce que alors lui, c'est toi qui gère Pokémon. Ouais. Mais comment t'es passé de danseur à quelqu'un qui gère le groupe, la compagnie, qui est un peu le prescripteur du groupe, quoi? Si tu veux, après, je vais être franco. Quand t'as un niveau bidon, comme le mien, j'étais pas un tueur. Hein. Tu dansais. Je dansais, mais j'avais pas de quoi me la raconter pour dire ouais, faut que je me concentre sur ma danse. Il y a un moment, j'arrivais plus à suivre. Donc il y a un moment. Bah t'étais un peu aussi le seul smurfer du groupe au début. Il y a un moment, si t'arrives plus à suivre et tu sais pas quoi faire, arrête tout. Et moi, j'aimais tellement la danse, c'était tellement ma passion que je pouvais pas arrêter comme ça. Donc, je me suis plus creusé la tête et je me suis plus lancé dans tout ce qui est chorégraphie, combinaison, stratégie. On parle que des victoires de Pokémon. On a plus perdu que gagné. Donc toutes ces défaites, ça m'a servi. Le soir, je me rangeais le cerveau pourquoi on a perdu. Et après, bah voilà, j'ai commencé à mettre une stratégie en place. Bah, les autres étaient super jeunes encore. Donc, et en même temps, si tu veux, j'avais pas le choix. Qui allait le faire? Si c'était pas moi, c'était qui? Donc voilà. Mais je regrette pas, ça m'a beaucoup aidé. Et puis maintenant, voilà, on est au top. Donc tant mieux. D'accord, à un moment donné, vous avez eu l'opéra, je crois, non? Ouais, l'opéra, bah pareil, c'était une discussion. J'ai pris seul parce que voilà, pour Yann, c'était un peu vendre son âme au diable. Et je lui ai dit, on a rien à faire. De monter dans la salle. Dans l'opéra, ouais. Parce qu'il était contre. Et il préférait rester à l'opéra avec le seul. Ouais, lui, en gros, il avait pas confiance. Ouais. Et il avait pas confiance. Et c'était légitime un peu. Voilà, pourquoi ça fait 10 ans qu'on était en bas et pourquoi il nous l'apporte maintenant? Parce que vous avez gagné des titres et peut-être parce que les magazines ou les quotidiens locaux ont parlé de vous, non? Il y a ça aussi, mais après, comme j'ai dit, il y a un moment, on peut plus rester borné. Si tu critiques les institutions et le jour où ils t'ouvrent leur porte, tu leur craches à la gueule, il y a un moment, t'es pas crédible. Et puis justement, on va le dedans et on prouvera à tout le monde que c'est vraiment eux qui n'ont pas été honnêtes. Donc il y a un moment, on peut pas leur cracher dessus et leur dire non, on va y aller. Et s'ils ont été malhonnêtes, et ben on aura la preuve au moins. Et là, on pourra le dire. Et heureusement, tout s'est bien passé. Donc là, vous êtes encore à l'opéra, tout ça? Non, on a fini avec eux. Ouais. Voilà, parce que voilà, on tournait en rond. C'est là, si tu veux, dans le hip-hop, tu vois, dans tout ce que tu vas interviewer, tout le monde se plaint. Moi je. Les gens se trompent de combat. On est tous en train de se bouffer les uns contre les autres. Le problème, il est pas là. Si tu veux, tu as la danse classique, la danse contemporaine et la danse hip-hop, c'est de la merde. Ouais, je sais. Ils me crachent dessus. Et moi, là, par contre, j'en ai eu la preuve. Et ce qu'on fait, on est en train de se bouffer la gueule entre nous. Ah, mais les autres au-dessus, ils rigolent. Ils sont morts de rire. Les seuls qu'on critique, tu critiques Kaderatou. Tu critiques Morad. Tu critiques Intel. Tu critiques Intel. Mais eux, concrètement, on leur donne un travail, ils le font. Mais il y a des gens qui sont au-dessus d'eux. C'est ces gens au-dessus qu'il faut aller voir. Ouais. Moi, encore une fois, à Lyon, je me suis pris la tête. Parce qu'il y a un moment, au début, j'étais en froid un peu avec Mourad Merzouki. Mais comme un con, je tombais dans le panneau. Je demandais des subventions. Oui, vous savez, Mourad. Oui, vous savez, Mourad. Donc tu commences un peu à prendre des boules. Mais à la fin, tu leur dis, mais Mourad, c'est pas lui qui gère les subventions, c'est vous. Et eux, en gros, allez, restez entre vous et embrouillez-vous entre vous et nous, laissez-nous tranquilles. Bah, moi, j'ai changé ma stratégie. Je vais leur prendre la tête jusqu'au bout. Ils veulent pas nous respecter, je vais les forcer à nous respecter. Mais est-ce que tu dirais que Mourad, chez vous à Lyon, c'est un espèce d'exemple de réussite? Il y a qui? Il y a Zoro chez vous? Mourad, c'est sérieux? Non, vraiment, l'exemple la plus flagrante, ça reste Mourad et Kader. Okay. Mourad est au-dessus, t'as Kader ensuite, mais ça reste quand même des exemples de réussite. Parce que vous êtes issu quand même d'une tradition sur les grandes scènes avec le Lyonnais, tu vois, par rapport à Lyon, la danse contemporaine et la danse hip-hop, elles sont mariées très tôt.
je pense qu'ils ont tout de suite tout compris, quoi. Ouais. Et je pense qu'ils aussi, ils ont été bien entourés. Ils ont été bien entourés, ils ont tout de suite compris. À l'époque aussi, je pense qu'il n'y avait pas aussi autant d'événements, battle et tout ça. Donc nous, on a fait le chemin inverse. On s'est fait un nom dans les battles. Ouais. Et justement, Mourad et Kader, ils se sont fait critiquer pendant des années par les Parisiens. Et à la fin, maintenant, c'est les Parisiens qui travaillent pour eux. Je vois, t'inquiète. Donc ça me fait rire. Mais si tu veux, il manquait de légitimité. D'où Pokémon n'a pas ce problème-là. On est 100 fois légitime dans les battles et dans les créations. Donc après, il y a un moment, les gens ils peuvent parler. Pokémon, on est là. On est encore là. Et on fait du taf. Et on doit rien à personne. Et on a toujours respecté les gens. Faut arrêter de nous faire passer pour je sais pas quoi. Maintenant, vous vous trompez de combat, vous vous trompez d'ennemis. Regardez les gens au-dessus. C'est pas Vagabond, c'est pas Wanted, c'est pas un tel, c'est pas un tel. Vous vous trompez de combat, les gars. C'est ça que je suis en train c'est le message que je veux faire passer. Les gars sont en train de se ranger le cerveau dans le hip-hop. Eh ben, vous allez tout perdre. D'accord. Pokémon, aujourd'hui la compagnie, vous êtes combien? 8-9? Alors il y a 10 danseurs en tournée en ce moment. Silence on tourne, c'est ça? Silence on tourne, hashtag. Et là il y a une prochaine création qui va venir, dans les mois qui vont arriver avec une autre distribution de 10 danseurs encore. Je vois, donc il va y avoir deux groupes quoi, en gros. Ouais, je pense que dans les 2 ans, je pense qu'on sera une trentaine de danseurs à tourner. Voilà. Ouais, bon, en gros, tu vas devenir la plaque tournante des Rhône-Alpes. Bon, non, moi si je peux faire tourner toute la France, je le ferai. Voilà, pour montrer que Lyon n'est pas fermé, on est ouvert à tout le monde. Donc voilà, s'ils acceptent le projet, ils sont dans un bon état d'esprit, tout le monde est le bienvenu dans le Pokémon, il n'y a aucun problème. Voilà, il y a des gens qui ont fait l'histoire, il y a des Rodolphe, Rota, Halim, Lancelot, Mabrouk, Chad, Willy Style, Oui. Tous les gens du casse-pipe du début. Hein. Je te parle pas de la génération qui est arrivée Battle of the Year, les mains. Voilà. j'ai bien compris, Je te parle de ceux qui se sont poncés. Les premiers, la moindre des choses, c'est de garder une super image. Rota est revenu dans le groupe, dans le spectacle. Son avis, il est aussi important. Je vais beaucoup me référer à lui parce que son Il a avis. fait juste une erreur peut-être. Il n'était pas là en 2003. Ça, c'est une erreur de tout le monde. Tu peux pas jeter la faute sur Rota. Ok. C'est qui était à la tête du groupe? C'est moi. L'erreur, elle vient de moi. Tu peux remettre la faute sur personne d'autre. Donc quand je dis c'est une erreur, c'est là que c'est dommage qu'il ait raté ce moment qui vous concernait tous quoi. Après, je pense ça il s'en voudra, puis il m'en voudra à vie. Mais après, Rota, il est pas rancunier, puis. Non, c'est une bonne personne lui. Rota, c'est un mec en or. Ah ouais, franchement, Rota. Le mec, c'est une crème. Mais comme je te dis, après, il y a plein de gens. Moi, le mec qui m'aura marqué dans ma vie, ça restera Rodolphe. C'est le mec qui m'a le plus marqué. Et dès qu'il est parti de Pokémon, on a perdu un peu d'âme. Donc voilà, si tu veux, les débuts des histoires, c'est aussi le départ de Rodolphe qui a fait. Voilà, ça nous a mis un coup. Comment tu l'as vécu, tiens, l'histoire de Nono? C'était relou ça. Ça m'a fait rire. Pour une PlayStation, Nono. Alina, voilà. Non, c'est rigolo. Non, c'était rigolo. Non, après, voilà, il était jeune. Il était jeune, t'as un Parce que gros c'est un des phasers monstres. La première fois, je me rappelle, il avait dansé avec vous, Botti. Botti, je crois, non? Je ne plus. Ouais, Botti Battle of France. Ouais. Et après, ils avaient perdu. Ils ont perdu en finale Vagabond. Ouais. Et les dernières, on a gagné. J'étais content. L'année d'après. C'est le mec tout. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont dérangé dernièrement sur Facebook ou Pas grand chose, à part si c'est un petit truc. Après, c'est futile Facebook, je m'en pète les couilles. Mais il y a un moment, ça revient un peu souvent. Karim Barouche, je fais une petite dédicace, c'est très bien, je l'aime bien. Il met la danse hip-hop, elle a pas commencé avec Pokémon et Vagabond. Est-ce qu'il m'a entendu dire ça? Est-ce qu'il a entendu Momo dire ça? Je connais très bien Momo. Est-ce qu'il a entendu un des jeunes que je manage dire ça? Il y a un moment, ce que je te disais auparavant, ils se trompent de combat. Je sais pas ce qu'ils ont les old school. Mais il y a un moment, là, ils vont commencer à perdre vraiment de crédibilité. Je les ai toujours respectés. Hein. Une phrase comme ça va, mais 2 fois après, ça va commencer à partir en cacahuète. Parce que ça veut dire quoi cette phrase? Ouais. On l'a jamais critiqué, moi je l'ai pris comme une critique. On sait très bien, on a toujours respecté tout le monde. Là, pour moi, on a été attaqué. Est-ce qu'on nous, on a revendiqué, nous, Pokémon, nous, Vagabond? Faut arrêter. Donc il y a un moment, peut-être ils ont des problèmes. Réglez-les en interne, réglez-les avec les institutions peut-être à Paris. Arrêtez de nous mettre dans vos histoires. Nous, on va pas tomber dans le panneau. Est-ce que c'est pas une phrase par rapport à Battle of the Year peut-être? C'est quoi le rapport? Bah, c'est comme toi et Momo, vous étiez dans les réunions, c'est pas ça non? Ouais. Enfin je dis ça, moi j'extrapole, je sais pas. Si, c'est ça, ouais. Ça peut être ça. Ouais. Ah, c'est ça, Comme alors. figure de style aussi était invité. Ouais, j'ai vu Auroi, il m'a dit. Meda aussi à un moment était invité. Ouais, Meda aussi. Tout le monde était invité. Après, voilà,
Momo et moi, on mâche pas nos mots, on dit ce qu'il y a à dire. Donc voilà. Et après, bon, Karim Barouche, il a eu des problèmes dans les battles parce qu'il y a des gamins, il lui manquait de respect et tout ça. Bon, c'était voilà. Bon, il ne laisse pas faire, il ne laisse pas faire. Mais je te dis, ça m'arrivera jamais à ça. Ouais. Ça m'arrivera jamais. Parce que voilà, les gens savent très bien comment on est, comment je suis, et quand à chaque fois que j'ai jugé, je suis parti voir directement la personne. Dès qu'il y a une personne à l'os l'épaule, qu'est-ce que t'as? Pourquoi? C'est quoi ton problème? Tu viens, on va discuter. Je vais pas laisser les gens dans leur Battle of the Year. Avant, dans les votes, ils faisaient comment? Les gens, ils allaient dans les bureaux. Ouais. C'est qui le premier qui a dit ouais, je veux voter devant tout le monde? C'est moi qui ai instauré ça. Bah franchement c'est une bonne idée, c'est mieux. Ça évite. J'ai critiqué pendant des années le boti. Quand je te dis quand on fait des réunions, c'est des réunions constructives. Faut pas appeler à boycotter Battle of the Year. Faut appeler à l'améliorer. Faut que les danseurs se réunissent, disent voilà Thomas. Le vrai c'est même pas Thomas parce que Thomas il écoute les danseurs, il les soutient. C'est l'autre qui part en cacahuète. C'est plus dans cette optique là. Moi la première fois que j'ai fait jury, on m'a dit bon voilà c'est ça. Moi je dis il y a juste un problème. Je vous ai insulté de mafia. Ouais. Je vous ai dit, je comprends pas pourquoi vous enfermez dans un bureau. Donc moi, je voterai devant tout le monde. Est-ce que ça dérange ou pas? J'ai senti qu'il y en a qui étaient mal à l'aise. À la fin, tout le monde a joué le jeu et ça s'est super bien passé. Voilà. Bah, disons que vu l'ampleur de cet événement, c'est sûr que c'est mieux d'avoir un vote franc et devant tout le monde parce que sinon. Mais nous en 2001, nous on n'a pas compris. Ouais. Pokémon Vagabond. Après voilà. Avec le temps, on peut ouais, Boti France en 2001. On voit les gars ils partent et après ils t'annoncent les demi-finales comme ça. On peut savoir qu'ici. Et le pire, c'est que tu vas voir les jurys. Ouais, mortel et tout. Je comprends pas pourquoi ils avaient perdu. Et il y en a bien qui a voté contre nous quand même. Donc il y a un moment. Sur les 5, ils ont voté pour toi et t'es pas dedans. Ces trucs-là, je pouvais plus les supporter. Donc maintenant qu'une fois j'étais jury, je vais pas refaire la même chose. Donc j'ai dit à Thomas, excuse-moi Thomas, j'ai critiqué un système, c'est pas pour rentrer dedans. Donc moi je veux voter devant tout le monde. Et bah, tant mieux, ils ont gardé ce truc, voilà, génial. D'accord, est-ce que tu trouves que. Est-ce que vous, au sein de Lyon, vous êtes ambassadeur et empereur? Ou alors avec les jeunes, il y a des soucis de génération parce que toi, tu arrives à un certain âge aussi, donc t'as pas la même génération que ceux de Tekken ou ceux de Soulfire qui arrivent. Est-ce que le rapport, est-ce qu'eux aussi sont en critique vis-à-vis des anciens de Lyon? Moi, ils m'ont jamais critiqué. Ouais. Vive voix, hein, tu vois, ils m'ont jamais critiqué, ils m'ont toujours respecté. Quand ils me voient, c'est bonjour et tout ça. Mais je peux comprendre qu'il y a un malaise. Parce que concrètement, si t'es Pokémon, t'as des contacts, t'as ci, t'as ça. Pourquoi 20 ans après on est à l'opéra? C'est pas Pokémon d'avoir un lieu, de réunir tout le monde? Non? Peut-être votre travail n'a pas été fait. Donc de ce côté-là, je peux pas les critiquer, je peux être d'accord avec eux. Mais voilà, mais le plus important c'est qu'à Lyon, ils sont respectueux, ils respectent. Après qu'ils soient déçus ou qu'ils comprennent pas notre travail, je peux rien dire. Maintenant c'est à moi de taffer dans cette direction et de leur montrer qu'on passe pas qu'à nos gueules, qu'on sera là aussi pour les aider. Mais c'est vrai que c'est là où je te reprends, regarde, c'est que au sein de Pokémon, t'as quand même des gens qui sont sur les 8 qui sont restés, eux aussi sont adultes, eux aussi ils ont un certain âge. Donc toi tu prends tout pour toi parce que t'es un peu le capitaine du bateau. Mais les autres aussi derrière, ils ont un certain, tu vois, un mec comme Gegor, il a un certain âge, il est responsable. Enfin, vous avez quand même des membres de votre groupe qui sont là depuis pas loin de 10 ans. Donc qui sont assez matures aussi pour faire les choses, il n'y a pas que toi. Toi tu le prends pour toi parce que tu as une certaine place au sein du groupe. Mais en réalité, il n'y a pas trop de différence des fois entre toi et certains membres du groupe, en termes d'âge. Quand je te dis, c'est une question de gamberge, voilà. Ouais, c'est plus ta mentalité. Ouais, comme Gegor, tu dis, Gegor, il a 8 ans. Tout le monde le sait, il a 8 ans, donc voilà, c'est lui qui le dit. Hein. Non, mais après, non, c'est une question d'envie. Après, Georges, il kiffe la danse, il veut que danser. Voilà, bon, là, maintenant, il va monter des projets, tu vois, parce qu'il il est ambitieux, il a envie de faire des choses. Bah, il faut. Mais voilà, après, c'est... Tu sais, la danse, c'est tellement difficile que... Moi, je peux me permettre de m'occuper des autres. Mais quand t'es danseur solo, t'es obligé de penser qu'à toi. Et dans Pokémon, tout le monde aimerait avoir une carrière en groupe et une carrière solo. Donc, il y a un moment, tu peux pas penser à tout le monde. Donc, moi, j'ai pas de critique, hein, c'est une question de mentalité, tout simplement. D'accord. Battle de Vaux-en-Velin, on t'y verra un jour ou pas du tout? La première année, je l'ai organisé pour donner un coup de main. Ah ouais, après, ouais, c'est Pokémon qui l'a organisé la première année. Je sais même pas. Après, quand on se fout de ma gueule, voilà, je veux bien être gentil lui 2 fois. Donc voilà, Pokémon ne va plus s'associer au Battle de Vaux-en-Velin. Parce que quand les gens n'ont plus de valeur et perdent ce qui a fait leur magie et leur symbole, je peux plus cautionner ce qui se passe. Donc voilà. Et tu penses pas ça restera en interne, mais les gens vont découvrir tôt ou tard le personnage, tout simplement. Et tu penses pas qu'un jour vous pourriez vous asseoir à une table, toi et certaines personnes, et discuter et remettre tout à plat? Si les gens ils ont des crochonesses, ils peuvent venir. Mais quand t'es
quand t'es pas bien, quand tu sais que tu es en tort et que tu as fait des choses malsaines, tu peux pas t'asseoir à une table. Surtout que Lyon, c'est un petit monde, vous savez tout en gros. C'est qu'on se connaît très bien et on sait qui est capable de faire quoi. Hmm. Donc il y a réellement la meilleure réponse ou pour esquiver les problèmes, c'est le silence pour certains. D'accord. Tout simplement. Comment c'est que vous avez jamais travaillé avec Red Bull, vous par exemple, Pokémon? Vous avez jamais été approché par Red Bull? Si une fois JP m'a contacté, je pense que c'était via Zoubir, je pense. Il voulait faire un truc pour la Biennale et tout, donc on a organisé un petit truc avec il y avait Negin, Mounir et tout ça. Donc voilà, c'est le seul projet qu'on a fait, mais c'était un truc. Ouais, on a montré qu'on pouvait travailler ensemble sans s'approprier tout le truc. Je pense que JP et Vince et tout ça ont été contents, mais voilà, ça s'arrête là quoi. Voilà. Est-ce que tu crois qu'un jour il y aura le battle des Pokémon? Ça pareil quand j'aurai le temps. Parce que là, ça fait combien de temps que vous existez maintenant? 12 ans, 13 ans, 13? Ah, ça va faire 18 ans. 18 ans bientôt. Waouh. Ok, ben, c'est-à-dire que dans 2 ans, est-ce qu'on va pouvoir avoir les 20 ans de Pokémon? Ça c'est sûr, ça je le ferai, je vais réunir tout le monde. Il y a aucun souci, ça ouais, c'est le projet qui me tient à cœur. Et bien sûr si Rodolphe valide. Si Rodolphe valide pas, ça ne sera pas. Donc Est-ce voilà, que ça veut dire que là, tu as toujours des rapports avec Rodolphe? Moi, après, je vais pas faire l'hypocrite, je ne l'ai pas tous les jours. Ouais. Mon frère, Duniel, il l'a plus souvent que moi, tu vois. Mais voilà, après, c'est le taf, bah, ça me fait perdre aussi certains repères. Et c'est vrai que Rodolphe, je devrais l'appeler plus souvent. Mais mon frère, voilà, il a souvent des nouvelles de lui, tout va bien. Et puis, et le plus important, c'est qu'il est heureux, quoi. Ouais, mais tiens, c'est la question que je me demande. Est-ce que tu as toujours des rapports avec tous les anciens Pokémon, c'est-à-dire Afid, il est avec vous, non? Bah, Afid, il est avec nous. Mabrouk, il est avec nous. Willy Style, il est toujours avec nous et Halim. tout ça. Halim, il est au Canada. Là, on va partir au Canada dans pas longtemps. Donc voilà, il est. Ouais, c'est Rota, il retravaille avec nous. Non, il y a vraiment. Il y en a la plupart. Si tu veux, il y a juste une personne avec qui je suis mal à l'aise, c'est plus Lancelot. Ok. Parce que je trouve que Lancelot, là, Il avait arrêté mon temps. on l'a délaissé un peu. Ah. Lancelot, on l'a délaissé. On n'a pas fait notre travail. C'est quelqu'un qui a un peu des problèmes, qui a besoin de soutien. Là, stratégiquement, je pense pas que j'ai été malin, tu vois. Je lui ai mis des ultimatums comme j'ai mis à Ismaël ou à certains, et ça marche pas. Lancelot, fallait le prendre différemment, donc voilà. Mais les portes sont ouvertes. Lancelot, c'est son groupe, il fait ce qu'il veut, voilà, il est la bienvenue. Mais je pense qu'il y a un moment, j'aurais pas dû le lâcher. Voilà. Après, tu crois pas que sur ces 18 ans, bah voilà, t'avais un groupe à gérer et qu'après, quand les gens ils suivent pas, bah faut quand même que t'avances. Ouais, c'est ce que j'ai une réalité. C'est ce que j'ai fait, mais j'ai le droit d'avoir quand même des regrets, quoi. Bien sûr, c'est ce évident. que j'ai fait, mais c'est quelque chose que je regrette profondément, quoi. D'accord. Toi, t'en penses quoi du truc, la pique de bronze, ça? Paul Pic. Paul Pic. Je connais pas, j'ai jamais été. Son chorégraphique de Morad Merzouki, donc. C'est bien ça? Ouais, il fallait un lieu comme ça à Lyon, sauf que c'est trop petit. Ils sont saturés pareil, donc ouais, ils font un lieu 3 fois plus grand. Mais ouais, c'est une bonne chose. Plus il y a des choses sur le hip-hop, comme là il y a la place, il y a le 104. À Paris, vous êtes gâtés, tu vois. Ah, donc à Lyon, c'est pauvre. De ce côté-là, c'est super pauvre. Donc il y a vraiment tout à faire à ce niveau-là, quoi. Et comment c'est qu'à Lyon, il n'y a pas beaucoup de battles au sein de Lyon? Avant, il y avait l'événement de JM, je me rappelle, le battle On original. a organisé Fourvière aussi. Ouais, Fourvière, ouais. Donc voilà, après là, c'était avec les institutions. Donc les institutions, ouais, c'était super bien. Donc, c'est la classe, c'est la classe. Après, voilà, c'est un gros travail. Hein. Après, moi, ce qui m'a fait peur, j'avais peur de finir comme Zoubir. Voilà. Je vois. Zoubir, il est à fond dans Shell. Shell, Ouais. c'est un super succès, mais Fasté, ils sont où? Je dis pas que c'est à cause de Zoubir. Après, il y a. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà, si c'est pour monter à Battle Pokémon et qu'on voit plus Pokémon, ça. Franchement, je t'avoue que j'ai peur de ça un peu. D'être dans le succès du battle et de délaisser la compagnie, quoi. Ouais, je vois, ouais. De ne pas avoir l'équilibre entre les Ouais, deux. exactement. J'avoue. Toi, tes projets personnels, c'est plutôt. T'ambitionnes surtout de mettre Pokémon toujours en avant. Le plus important, c'est qu'on n'est pas aidé, tu vois. Quand j'entends dire ouais, Vagabond c'est fini, Wanted c'est fini, Fasté c'est fini, et vous c'est quand? Ça me dérange. Ça me dérange. Donc j'espère que voilà, parce que tout le monde pense qu'ils n'existent plus, ils sont encore là, mais ils sont dans des projets individuels. Mais j'espère qu'ils vont revenir en force et qu'on montre qu'on n'a pas été un phénomène de mode. Donc moi, voilà, je suis sur plusieurs tableaux, mais je tiens absolument que Pokémon soit en tête d'affiche. Pourquoi? Parce que je veux qu'on montre qu'on n'est pas un phénomène de mode. On n'a pas travaillé pendant toutes ces années pour qu'on dise allez au revoir, il y a les petites stars qui sont à gauche à droite et les autres sont finis. Non, ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Ok.
Bon, le mot de la fin, ça serait. Bon, les danseurs, les prostituées, la bénévole, réveillez-vous. Arrêtez de vous bouffer la gueule les uns envers les autres. Déchirez-vous. Attaquez-vous aux bonnes personnes, tout simplement. Et puis, restez un minimum soudés. En ce moment, il faut vivre ensemble. Essayez de vivre ensemble. Voilà, dédicace à tout le monde. Merci Yuval. Merci à toi, surtout. On n'a pas été des grands amis, hein. Non, mais le principal, ce qui compte, c'est aujourd'hui. Voilà. C'est à moi, faut passer Voilà, bah oui. à travers tout ça. Dédicace à Benji, à part de tous les Lyonnais. Ah, on n'est pas des racistes, on n'est pas des gens, voilà. Tu viens quand tu veux, mon frère, il n'y a pas de souci. Les Parisiens, gardez la pêche. Dédicace à la province, le sud. Voilà, je sais que les gars sont là, ils se déchirent. Le niveau en France, il est un peu blèche. Donc, il y a une des personnes les plus importantes, tu vois. Ouais. Qui est? La personne la plus importante pour moi, si tu veux, bah, je vais voilà, annoncer un truc. Les petites idées que j'ai eues dans Pokémon, il y a une personne avec qui je les ai toujours partagées, c'est Radouane de Grenoble. Ouais. Donc ça a toujours été un peu mon confident, ça a été mon grand frère et tout ça. Radouane. Donc dès qu'il y a un truc qui allait pas bien, ou j'étais en manque d'inspi, je l'appelais. Et vu que le mec, voilà, il voit loin, on parlait de notre show, avance, lui. on parlait du show et tout ça, et il me débloquait le show ou le spectacle. Donc s'il y a une personne à qui je dois tout, c'est vraiment Radouane de Grenoble. Je te parle même pas, je te parle de Lyon. Parce que les vidéos, Benji se payait son billet pour aller. Voilà, nous on était clochards, mais on ne pouvait pas, tu vois. Radouane, lui, partait au State, il ramenait les vidéos, il nous les passait. Donc c'est comme ça qu'on était un peu en avance sur les clashs, sur les trucs. Ouais, vous aviez les infos. Radouane, il passe à l'opéra, tous les gamins là, les petits stars qui sont maintenant, il leur donnait des codes. Donc ouais, c'est vraiment. Les gens l'ont oublié, les gens pensent qu'il sert à rien. J'aimerais bien faire son interview à Radouane. Faut que tu ailles vraiment le voir parce que je vais lui envoyer un message cette c'est semaine. quelqu'un d'important pour moi personnellement et pour Pokémon. C'est quelqu'un qui m'a vraiment un peu changé ma vision des choses, de faire les shows, les idées. Et ouais, c'est vraiment une personne, je lui dois vraiment tout. Je lui dois vraiment tout au niveau de la danse. Et c'est le premier qui m'a fait confiance alors que je savais même pas faire une coupole. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un d'important. Et voilà, c'est vraiment tout l'amour que j'ai pour lui, quoi. Très bien. Radouane, peace.